Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce matin? Quand vous regardez de près, vous voyez d'abord nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'apparaître, quelque chose que nous sommes en train de voir. Et normal, c'est ce qui est, ce que nous voyons tous les jours, ce qui devrait être. Donc par cela, nous avons voulu communiquer une pensée du Seigneur. La pensée du surnaturel et du miraculeux qui doit faire partie de notre quotidien. Au fait, nous amener à sortir de cette image que nous voyons un peu dans le livre de Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda. À cette piscine, on nous parle d'un homme qui était malade depuis plusieurs années et qui attendait que l'ange vienne visiter, mais remuer l'eau, et celui qui tombait dans cette piscine-là était automatiquement guéri. Et on voyait que c'était de façon sporadique, à un moment où les gens ne s'y attendaient pas, mais il fallait toujours aux aguets, il fallait être prêt pour attendre son miracle se manifester. Même quand vous étiez prêt, il fallait que tu sois la première personne. Et cette image est restée dans l'esprit de beaucoup de personnes qui pensent que leur miracle ne peut venir que, entre guillemets, par chance. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que la volonté de Dieu a été toujours que lorsque Christ est mort à la croix, Christ a été la provision non seulement de notre vie présente, mais aussi de notre vie future. Et la Bible dit que par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Une provision qui est là, dont nous devons nous saisir par la foi. La nature du croyant du Nouveau Testament est une nouvelle nature. Et la Bible déclare que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est ce même Esprit qui nous a été donné. Il est en nous. L'Esprit qui opère les miracles est en nous. Et Dieu est avec nous. Ça veut dire que notre vie devait être une vie de miracles. Et il est important pour nous de comprendre ces vérités fondamentales. Mais pas seulement les comprendre, mais les vivre. Et en plus de les vivre, de donner aux autres d'expérimenter cela. Vous voyez, Dieu a fait grâce à chacun de nous. Et Dieu veut que chacun puisse, je dirais même, non seulement se multiplier selon son espèce, mais communiquer cette grâce que Dieu a mise en lui. On nous reconnaît comme une église, non seulement une église de l'esprit, une église qui se dispose pour que Dieu travaille en son sein, une église qui donne la latitude au Saint-Esprit de conduire et de diriger les choses. Mais nous ne voulons pas que ça soit un slogan, un simple slogan. Des chrétiens qui donnent l'occasion à Dieu de se servir d'eux en fonction des besoins qui sont présents, non seulement dans la communauté, mais au milieu de son peuple. Et puisque nous savons que la grâce de Dieu est communicative, parce que Paul pouvait dire, il dit, je passerai vous voir et je vais venir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour dire que la grâce de Dieu est communicative. Et si Dieu a béni certaines personnes, si vous êtes disposés, si vous êtes, votre cœur aspire à cela, cette grâce peut vous être communiquée.
Et nous savons que lorsque nous sommes réunis et que nous sommes là avec un cœur bien disposé pour élever le Seigneur, toutes les fois que son peuple est là, lui, il est au milieu. Et nous ne pouvons pas repartir sans avoir reçu une touche de la part de Dieu. C'est pour ça que je veux véritablement t'encourager. Peut-être que tu as prié depuis longtemps pour certaines choses, mais comprends que quand vous êtes dans une saison favorable, c'est vrai, les efforts que vous faites, si ce n'était pas la saison, ne sont pas les mêmes efforts que vous fournissez. Et nous savons que cette saison est une saison de Dieu par rapport à son projet et à son programme. Il cherche des hommes, il cherche des femmes. Pourvu que tu sois disposé ce matin, la gloire de Dieu descendra sur toi. Pas parce que tu sois forcément dans les conditions ou que tu aies un mérite quelconque, mais parce que c'est sa grâce. La Bible dit, il donne à qui il veut comme il le veut. Si seulement ton cœur est disposé à aspirer à cela. Et le thème qui a été choisi à cet effet, c'est tiré du livre de Actes chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. La personne dont il est question ici, c'est l'apôtre Paul. On appelle communément Saul de Tarse. Réputé avec son zèle pour être, en tant que bon judaïsant, il a vu une nouvelle doctrine faire face. Des gens qui étaient en train de suivre Jésus, et parce que c'était quelque chose auquel les gens n'étaient pas habitués, avec tout ce qui se passait, bien qu'ils aient eu toutes les prophéties qui parlaient de Christ et de ce qu'il allait faire, des gens étaient par moments sceptiques. Et ils ont vu, je dirais même, pas une religion, mais ce nouveau style de vie que Jésus-Christ était non seulement en train de communiquer à ses disciples, être une menace pour la religion juive. Alors, croyant bien faire, Paul s'est disposé, mais Saul de Tarse s'est disposé. La Bible dit qu'il respirait la rage et la vengeance. Il était prêt à persécuter les chrétiens, donc il passait là où ces chrétiens étaient, c'est-à-dire tous les suiveurs de Christ, pour les amener à Jérusalem liés. Et c'est une chose qui plaisait bien aux Juifs, au Sanhédrin. Et c'est chemin faisant que Christ va se révéler à lui. Et quand Christ va se révéler à lui, il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pendant que Paul pensait qu'il avait affaire à des hommes et tout son travail qu'il faisait était pour rendre gloire à Dieu, il ne savait pas qu'il était en train de marcher contre Dieu, contre les principes de Dieu, contre la volonté de Dieu. Voici ce que la religion peut nous amener par moments à faire. Elle peut nous aveugler au point que nous puissions marcher à contre-courant. Aller contre ce que Dieu veut. C'est pourquoi il est toujours important que nous soyons des chrétiens remplis de l'Esprit, des chrétiens qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, des chrétiens qui marchent, je dirais même, au-delà de leurs prescriptions, pourvu que ce soit ce que Dieu veut, ce soit ce que l'Esprit commande. C'est ça aussi, marcher par l'Esprit. C'est des attitudes que nous devons cultiver parce que ça fait partie de non seulement notre appel,
mais c'est des choses que nous devons encourager pour que cela devienne la vie normale de l'Église. Alléluia. Mais au-delà, la vie normale de tout chrétien. Alors, lorsque dans cette rencontre avec le Seigneur, la Bible déclare que Paul va tomber, Saul va tomber, Dieu va donner des instructions. Le Seigneur va donner des instructions à Ananias et Ananias va être l'homme par qui Paul va recouvrer la vue. Mais bien avant cela, Ananias va avoir une crainte parce qu'on avait tout le témoignage de cet homme. Il va avoir des appréhensions, mais Dieu va le rassurer. Et Dieu va lui dire, va, Ananias, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Alléluia. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Alléluia. Ici, nous voyons toute la mission de cet homme. La mission de Paul, converti, touché, rencontré par Jésus. Jésus dit, c'est vrai, il a eu un passé qui n'est pas glorieux, mais j'ai choisi cet homme pour me servir. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu ne tient pas compte de nos passés. Il dit, je l'ai choisi, je l'ai mis à part. Il est un élu. Il va me servir. Mais comment? Ça, c'est la Bible du Seigneur qui dit, il fera connaître qui je suis. C'est-à-dire qu'il va me présenter. Il va montrer aux hommes qui en réalité je suis. Ce pourquoi je suis là. Et vous voyez bien, c'est ce que Paul a fait. Paul il était certes un érudit, mais il a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament pour exposer aux gens ce qui est réellement Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et dans le livre de Galates, il prendra le temps pour dire ce qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il a reçu par révélation. Et c'est des choses que Christ lui a révélées. Alléluia. Dieu a utilisé, je peux dire, son savoir-faire, son niveau intellectuel pour pouvoir toucher ceux qui étaient là. Souvenez-vous, quand Jésus était avec les disciples, ils étaient en train de pécher, il leur a dit, désormais, vous ne serez plus des pêcheurs, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Pas seulement des pêcheurs de poissons, parce que vous étiez des pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous allez aller les toucher pour qu'ils soient gagnés à ma cause. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Ce que Jésus fait aussi avec Paul. Il lui dit, tu vas me faire connaître au peuple étranger. La Bible dit aux nations, les gentils, toutes les ethnies. Le programme de Dieu, c'est que Christ soit présenté à toutes les ethnies pour que ce programme-là soit accompli. Alléluia. Aux rois, aux dignitaires, aux dirigeants, aux personnes élevées en dignité. Vous voyez, souvent nous avons circonscrit notre évangélisation. Nous la présentons pour une certaine catégorie de personnes. Le Seigneur est mort pour tout le monde, c'est pour tous les peuples. C'est pour les Djoula, c'est pour les Baoulés, c'est pour toutes les ethnies. C'est toutes ces ethnies qui composent les nations. Ton message ne doit pas être un message orienté seulement vers tes frères, mais dit d'abord pour les nations. Et après, pour les Israélites, c'est-à-dire c'est ton peuple, là où tu es, ceux qui t'entourent. Bien-aimés frères, je voudrais ce matin, à travers cette introduction, que tu saches que
De la même manière que Dieu a choisi Paul, Dieu a choisi les disciples, Dieu aussi t'a choisi. Amen. Il t'a choisi pour que tu sois un instrument entre ses mains. Pour que tu sois un canal. Quelque chose dont il va se servir pour accomplir son plan et son but. Mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans qu'il ne l'ait équipé. Tu ne peux pas aller en mission sans que tu sois équipé. Tout à l'heure, dans l'introduction, je disais que souvent, on pense que souvent les miracles doivent être sporadiques. C'est des choses qui ne doivent pas couler à tout moment. Mais la volonté de Dieu, c'est que chaque jour que nous vivons, nous puissions expérimenter le miracle de Dieu. Le miracle même dans ta communion avec Dieu, le miracle dans ta vie de famille, le miracle dans tous les aspects de ta vie. Le Dieu qui habite en toi est déjà un Dieu, déjà c'est un miracle que celui qui a créé le ciel et la terre habite dans ton petit cœur. Et il veut que tu vives cela. Ça ne doit pas être quelque chose, comme je l'ai dit, de sporadique, mais c'est quelque chose que tu dois vivre tous les jours. Jésus sera avec toi pour accomplir ces choses. Et Jésus veut le faire. Il dit, parlant du baptême dans le Saint-Esprit, il dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur va appeler en aussi grand nombre qui seront. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour cette armée d'enfants de Dieu. Et nous savons qu'en tant que chrétiens Foursquare, nous avons besoin d'être remplis de la vie de l'Esprit pour que Dieu puisse nous utiliser dans n'importe quelle situation. Nous soyons attentifs à la voix de Dieu et que Dieu puisse opérer des grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, sache que Dieu t'a choisi parce qu'il t'a appelé. Et sache que tu es qualifié pour opérer ce que Dieu veut opérer. Seulement, sois disposé, sois attentif à sa voix. Et quand il dira, lève-toi, va, ne doute pas, va. Pars. Comme le disait le prophète, il dit, si tu dis, Dieu guérit, Dieu va guérir. Et c'est tellement vrai parce qu'avant que tu dises, c'était déjà sa provision de le faire. Souvent, il nous arrive en tant que, par moments, on se demande, mais Seigneur, est-ce que tu peux faire du bien à celui-là? J'ai beaucoup de compassion, je veux qu'il soit guéri. Et tu veux voir si c'est vraiment la volonté de Dieu que cette personne soit guérie. Et j'ai compris à travers ce que le Seigneur m'a donné de voir que Dieu, il est toujours d'accord pour guérir. Dieu, c'est nous que Dieu attend, pendant que nous, on attend Dieu. Et je veux qu'à travers ce nouveau normal, cette perception change. Que tu comprennes que c'est toi que Dieu attend. Amen. Pour que tes cultes de dimanche soient des cultes à travers lesquels Dieu se manifeste déjà. Parce que c'est toi que Dieu attend pour agir. Si depuis longtemps tu attendais Dieu, comprends ce jour que ce n'est pas Dieu que tu dois attendre, c'est toi que Dieu attend. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais prier le Seigneur pour terminer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que cette convocation est ta convocation. Et nous voulons prier, Père éternel, pour cette saison. Seigneur, tu étais à l'origine du nouveau normal. Et Seigneur,
Tu nous as donné de comprendre que quand nous l'avons lancé, nous n'avons pas poursuivi pour qu'il atteigne le niveau que tu avais voulu. Seigneur, nous nous sommes ressaisis et nous sommes venus pour nous mettre, Seigneur, être en alignement avec ce que tu veux. Père éternel, pour te présenter encore ce programme, je prie, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur la vie de ton peuple, sur la vie de tes serviteurs, qui reçoivent directement de toi, qui reçoivent exaucement, que rien ne fasse obstacle à l'action puissante de ta main, que des prodiges et des miracles, des guérisons extraordinaires, des guérisons, des miracles créatifs soient manifestés. Seigneur, ce jour sur ce peuple, tous ceux qui viendront sur cette chair pour intervenir, Père, que le ciel soit ouvert. Ouvert aussi sur la vie de nos églises, en général et en particulier sur la vie de l'église Foursquare. Pendant que nous sommes en train de prier, que cela soit effectif, Seigneur notre Dieu, sur le territoire national et au-delà. Nous prions, Père, que tout ciel des reins soit brisé et que ton peuple expérimente un rafraîchissement nouveau, un vent de restauration, un vent de guérison, un vent de manifestation de la gloire de Dieu. Que nos regards ne soient pas au passé, mais qu'ils soient au présent et au futur. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur, la gloire soit à toi, au nom de Jésus, et que tout le monde